Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Surprise Surprise volume 2, une série produite et animée par Marcel Béliveau et distribuée par TVA Film, sortie en magasin le 27 septembre 2011. Dans cette seconde sélection des meilleurs gags de Surprise Surprise, l'équipe de Marcel Béliveau arrive à surprendre un paquet d'artistes, des plus jeunes comme Patrick Labbé ou Patrick Bourgeois, aux plus vénérables comme Rose Ouellette et Doris Lucie. Tout le monde ici se rappelle de Surprise Surprise, j'espère. Ne confondez pas avec Méchant Malade, Peut contenir des Rachides et autres imitateurs et descendants. Surprise Surprise est la vraie patente, l'émission originale de caméra cachée qui prenait un concept éprouvé et complexifiait les situations dans lesquelles des vedettes d'un peu de tous les domaines se retrouvaient piégées. Et le sketch se terminait sensiblement de la même façon, c'est-à-dire l'apparition d'un Marcel Béliveau souvent pince sans rire. Si l'invité ne reconnaissait pas, sur le coup, le sympathique animateur moustachu, la simple mention de Surprise Surprise suffisait généralement à lui faire comprendre la blague. Faut admettre que c'est très drôle encore aujourd'hui. Visiblement, les types de chez TVA Film ont voulu surfer à fond sur l'aspect nostalgique d'une telle émission avec des photographies en noir et blanc et un reviver les meilleurs gags plus gros que le titre de l'émission sur la pochette. Et dès les premières secondes, c'est facile de voir un peu pourquoi. Après entendre un animateur clamer fièrement que l'émission est enregistrée au Palace à Laval, on a droit à un générique très miteux avec infographie typiquement années 80 et un montage approximatif qui fait souvent la part belle, malheureusement, à des reaction shots de personnes dans l'assemblée qui auraient peut-être valu mieux ne pas filmer puisqu'il ne sourit même pas. Et ma grande surprise est de constater à quel point l'animation de Marcel Béliveau est empesée, il bouge à peine et enchaîne des calembours plus ou moins réussis en se contentant de lancer des petits sourires en coin par-ci par-là. Et on peut pas passer sous silence non plus les costumes et les coupes de cheveux sévèrement datés. L'emballage est rétro et bien de son temps, personne ne va s'astiner là-dessus. Et c'est vrai aussi que certains sketchs ont eux-mêmes pris un coup de vieux, par exemple celui de Patrick Labbé qui voit dans une salle à manger de restaurant une série de vedettes de télévision de l'époque qu'on aurait bien de la difficulté aujourd'hui à reconnaître. Même chose pour le sketch de Jérôme Lemay avec son montage dépassé qui rend plutôt la chose confuse. Mais ce sont des exceptions. Et sincèrement, j'ai souvent beaucoup ri en voyant les réactions de pauvres vedettes pris dans des situations tour à tour gênantes, terrifiantes ou déstabilisantes. Il y a des moments qu'on oublie vite, comme celui de Daniel Panton, qui rappelle davantage un mauvais coup de jeune secondaire, ou celui de Michel Fugain, plus agressif que vraiment surprenant. Celui de Pierre Pascot est facilement le pire, selon moi, en plus de jouer avec des clichés qui ont horriblement mal vieilli, mais gardez l'œil ouvert, la conclusion révèle un animateur connu sous un jour assez original, et je suis pas certain que mon cerveau était prêt à ça. Ces quelques longueurs ne nous font pas oublier par contre des très bons coups de cette collection, comme celui de Lucien Francoeur coincé avec un billet de l'auto gagnant et un bon ami un peu trop exubérant, ou un Jacques Fauteux pris entre quatre murs. Et le meilleur de la bande ici, selon moi, parce que bon, je sais que c'est très subjectif, c'est celui avec le chef syndicaliste Gérald Larose, confronté à une technologie de sécurité de loin supérieure à ce qu'il avait jamais vu auparavant. C'est dans des moments comme ceux-ci que Surprise Surprise brille véritablement, selon moi, en plongeant les piégés dans une situation à peu près réaliste, avec un petit détail qui met tout en décalage et qui lui fait perdre certains repères. Ce sont pas dans les gags plus primairement agressifs, mais dans les plus doux et donc insidieux, avec quelques petites touches de délire absurde, que Marcel Béliveau et sa bande sont arrivés à créer un concept génial qui a duré quelques savoureuses années ici et plusieurs autres en France. En somme, la sélection est agréable et oui, ce sont des bons souvenirs, mais je pense que l'humour n'a pas pris une ride, même si les références sont un peu plus lointaines et que j'ai souvent dû googler certains noms. Alors, à quand des saisons complètes? Bon. En attendant, ce DVD-ci est présenté en plein écran 1:33, pas de panoramique, mais l'émission avait été enregistrée comme ça. Bon. La bande sonore est uniquement en français 2.0 sans sous-titres. Les bonus sont clairsemés et un peu inégaux. Évidemment, plusieurs invités nous ont quittés, ne peuvent donc pas nous offrir d'entrevues sur leur piège. Je pense entre autres à Rose Ouellette et Doris Lucie. Mais Jérôme Lemay a tout de même eu le temps d'enregistrer une piste de commentaires avant son décès cette année. La plupart des bonus sont des pistes de commentaires qui vont du banal, comme celle de Patrick Labbé, à des moments beaucoup plus drôles, comme Jean Pagé qui rigole encore beaucoup en revoyant le sketch, ou France Castel qui donne quelques petites informations inédites sur ses émotions personnelles. D'autres artistes donnent des entrevues et généralement tout ce beau monde garde le sourire et ne tiennent aucune rigueur à l'émission pour leur avoir donné des sueurs froides. Seul Daniel Panton garde une mince réserve sur le concept de son sketch, mais vous inquiétez pas, suivant le précepte de Marcel Béliveau, ils gardent tous le sourire. Comme promo, le DVD présente également les bandes annonces du volume 1 et du volume 3. Il n'y a pas ici de sketch aussi monumental que celui de Pierre Pellado qu'on retrouvait dans le volume 1, mais je vous assure que les pièges de Lucien Francoeur, Francine Grimaldi, Rose Ouellette et Gérald Larose valent amplement le détour. C'est pas un bijou technique, ce DVD, mais pour les nostalgiques de Surprise Surprise, ce volume 2 contient assez de joyaux pour nous faire oublier temporairement l'absence plus ou moins expliquée de sorties éventuelles de saisons complètes et d'intégrales. À suivre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.